Lorsqu'il ouvrit les yeux, Demba vit enfin la source du choc. Il fonça, trop vite, pour être perçu par l'œil humain. Mais Keba esquive l'attaque sans effort. Le combat fut bref, sa rapidité est monstrueuse. L'écart de puissance était trop important. Face à lui, Demba ne faisait clairement pas le poids. Ce combat n'en était pas vraiment un. La nuit était silencieuse. Au cœur de la grotte, Demba se réveillait lentement, sans savoir comment il était arrivé là, ni qui l'observait. Jamais il n'avait encaissé une telle violence. Ce qu'il avait affronté n'était pas un être ordinaire. La force qu'il avait frappée dépassait tout ce qu'il connaissait. Il avait été écrasé. Ce qui se leva n'était pas un homme, mais un être hors de toute norme. Et Demba le sentit immédiatement. Cela fait maintenant 4 jours que je t'observe de loin. Mon nom est Keba, envoyé fidèle de Dieu. Gamin, pardonne-moi pour les coups portés. Je testais ta réactivité au combat. Et je dois l'admettre, je m'attendais à mieux de la part de l'élu. Tu manques encore d'entraînement, et le temps ne joue pas en ta faveur. Un grand mal approche, un destructeur de monde qui pille l'oxygène pour la survie de son peuple. Ce combat sera le tien, Demba, ton épreuve. Montre-toi digne. Ce jour-là, Demba comprit qu'il était le fardeau désigné pour sauver les autres. Ou tu perdras tout ce qui t'est cher. Que veut-il dire par tous ceux qui te sont chers ? Qu'est-ce que tu m'as fait ? Pourquoi je n'arrive presque plus à bouger ? Mon corps me trahit, ma force m'abandonne. Ton corps n'est pas encore digne d'encaisser ma force. Voilà pourquoi je t'ai parlé d'entraînement. Dans quelques heures, tu bougeras à nouveau. Mais écoute-moi, Demba. Ces 3 derniers jours, j'ai vu le chemin que tu empruntes. La terreur, la destruction. Prends garde. L'orgueil est un poison. Il a détruit ton ancêtre. Et il te détruira aussi. Si tu l'acceptes, venge-toi. Mais reste juste. Quel homme fort, un envoyé fidèle de Dieu, dit-il. Demba, je sens ta présence malgré la distance. Où que tu sois, je sais que tu reviens. Ne viens pas pour me sauver. Viens pour leur montrer que le mal n'a pas de racine ici. Mon amour est ta boussole. Retrouve-moi. Waouh. Awa, je ressens ta peine, ta détresse. C'est comme si tu étais là, juste à côté de moi. Et pourtant, je suis incapable de savoir où tu es. Je ne vois rien, je n'entends rien, mais je le sais. Je le sens. C'est toi, tu m'envoies quelque chose. Une onde, un appel. Je jure devant Dieu de te retrouver. Impossible. L'avion a explosé. Cette charge nucléaire, il ne pouvait pas survivre. Demba est vivant. C'est impossible, Demba ne peut pas être en vie. Comment le serait-il après cette bombe atomique ? Et pourtant, les images sont là. Non, c'est forcément faux. De l'intelligence artificielle. Le salon présidentiel était censé être le lieu du contrôle et de la sécurité. Et pourtant, il entra. À cet instant, il comprit qu'il avait tout perdu. Le contrôle et peut-être sa vie. C'était une énorme erreur. On n'aurait jamais dû s'en prendre à lui. Jamais. Demba, je me soumets devant toi. Par pitié, pardonne-moi. Comment peut-il être encore en vie ? Face à cet homme prosterné, Demba comprit que la peur avait remplacé toute dignité. Comment oses-tu te prosterner devant moi alors que je me prosterne devant Dieu ? Je t'avais prévenu, tu as tenté quelque chose. Me voilà, tu vas faire un truc pour moi. Demba, je vous en supplie, retirez votre main, vous le brisez de l'intérieur. On peut parler, on peut trouver un accord. Je n'ai pas le temps de discuter. Tu vas rejoindre mon beau-père, celui que tu m'as empêché de protéger à cause de ta trahison. Demba, s'il vous plaît, tout ça c'était la peur. On n'aurait pas dû, mais je vous en prie, trouvons un accord. Les doigts de Demba s'étaient enfoncés en lui.
Chaque mouvement écrasait ses côtes, frôlait ses organes vitaux. Une douleur qu'aucun homme ne devrait jamais connaître. Monsieur le Président, vous avez sacrifié des milliers de vies pour tenter de me détruire. Par la volonté de Dieu, j'en suis ressorti plus fort. L'envie de vous briser est là, mais je vais plutôt vous confier une tâche. Et vous me préviendrez quand ce sera fait. Chef, on n'intervient pas. Non, personne entre. Ne faites rien de stupide. C'est lui qui a coupé nos budgets pour gaspillage de balles, non? Alors, économisons nos munitions et prions pour que cette anomalie le laisse en vie. C'est mon dernier avertissement, Monsieur le Président. Retrouvez ma femme, immédiatement. Ne testez pas mes limites, ou ce sera votre cœur que j'arracherai de mes propres mains. Dans le chaos et la colère, une seule promesse brûlait en lui, retrouver Hawa et rendre justice. Devant Dieu, il en fit le serment. Voilà qui ravive les tensions dans cette ville. Vidéo contre vidéo, les versions s'opposent. Une semaine, toujours aucun signe. Il croit peut-être qu'on bluffe. Il a déjà perdu un père. S'il n'a toujours pas compris, je lui enlèverai ce qu'il lui reste. Calmement, en silence, sans faire de bruit. Hawa était à 1000 lieues d'imaginer ce qui allait lui arriver. Le scélérat l'avait plongée dans un sommeil profond, à l'aide de substances soporifiques. Elle dormait, inconsciente du danger qui approchait. Je dois reconnaître une chose, Demba. Tu as du goût. Ce serait dommage de t'arracher ce qui compte le plus pour toi. Trop vite. Faites vite. Rassemblez-moi tout ce que vous avez sur ces voyous. Images, écoute, satellites. Mettez-moi ça dans le dossier Z48. Doumbia. Vous êtes trop lent. Si ça continue, je vous vire tous. Vous croyez que c'est vous qui portez les conséquences, ici? C'est moi qui dois rendre des comptes. Alors bougez-vous, maintenant. Le dossier est prêt, Demba. Une escorte policière vous l'apporte. Je n'ai rien laissé passer. Le président avait mobilisé une escorte entière pour livrer le dossier à Demba. L'humiliation était totale. Des gardiens du pouvoir réduits à de simples coursiers, au service de Demba. J'ai déjà vu la mort, mais jamais ça. Il fixa l'horizon. Il connaissait ces lieux par cœur. Il avait grandi ici. Hawa était quelque part dans cette ville. Pas précisément, mais assez pour tracer une trajectoire. Je sais où aller. Regarde-toi, totalement à ma merci. Je vais prendre tout mon temps. Demba arriva si vite que Mamadou n'eut même pas le temps de réagir. Il ne perdit pas une seconde. Pour Hawa, il maîtrisa enfin le Kalnour. La lumière qui efface tout. 700 fois la puissance d'une bombe. Mais cette fois, il en contrôlait chaque fragment. Une nouvelle aptitude. Une maîtrise totale, née du dépassement. Et d'un seul instinct, la protéger. Un effacement total. J'ai tout effacé, sans te toucher. Cette puissance, je l'ai enfin maîtrisée. Pas par la colère, par la peur de te perdre. Pardonne-moi de ne pas avoir été là. Plus jamais je ne m'éloignerai. Plus jamais je ne laisserai le monde t'atteindre. Tant que je respire, personne ne te fera de mal. Je ne vous remercierai pas. C'est par votre faute que ma bien-aimée a été plongée dans cet enfer. Restez droit et correct. Je vous ai à l'œil, un seul faux pas, et je m'occuperai de vous personnellement. J'espère que c'est bien clair. C'est très clair, je resterai droit et correct. Je m'engage pleinement dans ma fonction pour servir ce pays et réparer ce qui peut encore l'être. L'État reconnaît ses torts. Une compensation a été versée sur l'un de vos comptes, ainsi qu'aux victimes reconnues à ce jour. Aucune poursuite ne sera engagée contre vous. Je me suis trompé sur votre personne. J'espère qu'un jour, nous pourrons œuvrer dans le même sens. Je l'espère aussi, car désormais, je vous ai à l'œil, toi et ton armée. Quand l'État ferait face à l'irréparable, un seul nom serait prononcé. Demba. Les forces armées comprirent une chose. Le pouvoir ne se mesurait plus en grade, ni en armes. Un homme veillait désormais dans l'ombre.